Pourquoi tes blessures non guéries impactent encore tes enfants? Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'un sujet crucial et souvent ignoré en parentalité, nos propres blessures émotionnelles non guéries. Souvent, nos réactions parentales, qu'elles soient de la colère, de l'anxiété ou du surcontrôle, sont des échos de notre propre passé. Ce sont des blessures enfouies qui ressurgissent, surtout dans notre rôle de parent. Et, même sans en avoir conscience, elles peuvent modeler la façon dont on éduque nos enfants. Alors, comment peut-on éviter de transmettre ces blessures? La première étape, c'est l'exploration intérieure. Observer les moments où l'on réagit de façon excessive ou quand on ressent un malaise qui semble aller au-delà de la situation présente. Qu'est-ce qui nous blesse réellement? Parfois, nos enfants déclenchent en nous des souvenirs, des sensations d'enfance. Pour se libérer, il faut d'abord reconnaître nos propres schémas. Quels comportements se répètent? Quelles situations activent en nous une réaction forte? En parallèle, pratiquer l'autocompassion est essentiel. Ce travail, c'est aussi accepter qu'on a vécu ces expériences et s'autoriser à en guérir. Pardonnez-vous les réactions passées. Elles sont les conséquences de blessures qui n'ont jamais eu l'occasion d'être soignées. Alors, comment peut-on éviter de transmettre ces blessures? La première étape, c'est l'exploration intérieure. Observer les moments où l'on réagit de façon excessive ou quand on ressent un malaise qui semble aller au-delà de la situation présente. Qu'est-ce qui nous blesse réellement? Parfois, nos enfants déclenchent en nous des souvenirs, des sensations d'enfance. Pour se libérer, il faut d'abord reconnaître nos propres schémas. Quels comportements se répètent? Quelles situations activent en nous une réaction forte? En parallèle, pratiquer l'autocompassion est essentiel. Ce travail, c'est aussi accepter qu'on a vécu ces expériences et s'autoriser à en guérir. Pardonnez-vous les réactions passées, elles sont les conséquences de blessures qui n'ont jamais eu l'occasion d'être soignées. Pour commencer ce chemin, je vous propose un exercice simple mais puissant. Prenez un moment pour réfléchir à un schéma qui se répète souvent dans votre rôle de parent. Peut-être ressentez-vous une peur excessive que votre enfant échoue ou une réaction forte lorsqu'il fait des erreurs. Notez ce schéma et demandez-vous: comment pourrais-je y réagir autrement en me détachant de ce que j'ai vécu et en restant centré sur mon enfant ici et maintenant? Faites-le au moins une fois cette semaine et observez la différence dans votre relation. Et pour finir, une phrase pour vous inspirer dans cette démarche: guérir, c'est offrir à nos enfants un héritage d'amour, pas de douleur. Je sais que ce n'est pas facile, et je veux que tu saches que ce chemin vers la guérison ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et beaucoup d'amour pour soi-même. Mais chaque petit pas que tu fais pour comprendre et guérir tes propres blessures est un cadeau que tu offres à ton enfant. Parce que lorsque tu te guéris, tu ne guéris pas seulement toi, mais aussi ta relation avec lui. Si tu as déjà remarqué ce schéma qui se répète, ou si tu t'es déjà surpris à réagir de manière excessive, sache que tu n'es pas seul. Nous avons tous des blessures, des expériences qui nous façonnent, et il n'est jamais trop tard pour commencer à les guérir. Commence aujourd'hui, même avec un petit geste. Chaque effort compte et contribue à créer un environnement plus serein et plus aimant pour toi et ton enfant. Je t'invite à partager ton ressenti ou à poser des questions en commentaire. Peut-être que tu te sens perdu ou que tu as du mal à identifier ton schéma. Je suis là pour t'accompagner et te guider. Ce travail n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Ensemble, on peut briser ces chaînes invisibles et offrir à nos enfants une parentalité pleine d'amour et de bienveillance. N'oublie pas, tu n'es pas seul dans ce voyage et chaque étape compte.